Bonjour tout le monde et bienvenue. Vous savez, on cherche souvent les secrets d'une vie sereine et pleine d'abondance dans les dernières modes, les derniers livres, mais ici la réponse se trouvait dans un texte qui a, tenez-vous bien, 3000 ans. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décoder ensemble ce plan ancien, un plan qui a été pensé pour amener la paix et la prospérité, même dans le chaos de notre vie moderne. Alors pour commencer, j'ai une question. Une question que je pense pas mal de monde se pose. On se donne à fond, on met des efforts incroyables, on planifie, on s'investit corps et âme dans nos projets, puis malgré tout ça, on a souvent cette impression de faire du surplace, de pédaler dans le vide. C'est vraiment frustrant, avouez-le. Mais justement, et si la solution, c'était pas la dernière application de productivité à la mode? Et si c'était plutôt une sagesse ancienne, une sagesse qu'on a presque oubliée? Imaginez un instant, une carte, un plan pour atteindre le succès et la paix intérieure, qui aurait été dessiné il y a 3000 ans par un des esprits les plus brillants de toute l'histoire. Cette sagesse-là, elle est attribuée à nul autre que le roi Salomon. On dit de lui que c'était l'homme le plus riche et le plus sage de son temps. Puis la promesse, elle n'est pas piquée des vers. Une longue vie, la paix et la prospérité. C'est une grosse affirmation, on va se le dire. Alors, allons voir ce que ça veut dire, concrètement. Bon, comment on fait pour bâtir cette vie prospère-là? Eh bien, tout part de l'intérieur. C'est pourquoi la première partie, elle se concentre sur notre mental, notre état d'esprit, disons les fondations invisibles sur lesquelles tout le reste va venir s'appuyer. Le premier principe, c'est peut-être bien le plus important de tous. Ici, on ne parle pas juste d'accumuler des connaissances, de remplir sa tête d'informations, non. Le vrai défi, c'est de faire passer cette sagesse-là de la tête au cœur, de la laisser vraiment s'infuser en nous, au point où ça devient en quelque sorte l'ADN de chacune de nos décisions. OK, une fois que cette vérité est bien ancrée, le deuxième principe nous guide sur comment bâtir là-dessus, sur des piliers qui sont vraiment solides. Et ces piliers, c'est quoi? C'est l'amour et la fidélité. D'après cette sagesse ancienne, ces deux valeurs-là, c'est la clé. La clé pour obtenir la faveur, pas juste d'une puissance supérieure, mais aussi celle des gens qui ont une bonne réputation. Ça doit devenir des valeurs non négociables dans notre caractère. Puis cette idée de faveur, c'est pas juste une belle parole en l'air. L'histoire est remplie d'exemples assez spectaculaires. Pensez à David, un simple berger qui devient roi, ou à Esther, une orpheline qui finit par devenir reine et sauver son peuple, ou encore Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, qui devient gouverneur de l'Égypte. Leurs histoires nous montrent que quand ces valeurs sont là, des portes s'ouvrent, des portes qui vont bien au-delà de ce qu'on pourra accomplir par nos seuls efforts. Ces parcours de vie incroyables, ça nous amène tout naturellement au troisième principe. Et celui-là, c'est peut-être le plus difficile à appliquer à notre époque. C'est l'idée de lâcher prise, lâcher notre besoin de tout contrôler tout le temps. C'est de faire confiance qu'il y a un chemin plus grand que nous, même quand ce chemin-là a l'air plein de détours, plein d'obstacles. C'est accepter que notre vision est limitée et que des fois, il faut avancer un peu à l'aveugle en faisant confiance. C'est un vrai acte de foi, surtout quand on a l'impression que tout va de travers. Et ce choix de faire confiance ou non, il a des conséquences. Des conséquences très, très concrètes. Regardez le contraste, c'est frappant. D'un côté, quand on essaie de tout porter sur nos propres épaules, qu'est-ce que ça donne? De l'anxiété, des tensions dans le corps, des nuits blanches. De l'autre côté, quand on lâche prise, qu'on fait confiance, ça amène une sorte de vitalité, de solidité et cette fameuse paix intérieure. Puis c'est pas juste dans la tête, là. C'est des états physiques. Bon, l'état d'esprit est en place. Maintenant, comment on transforme ça en résultats concrets, palpables? C'est ça le sujet de notre deuxième partie, les actions qui, elles, génèrent l'abondance. Et on commence avec le cinquième principe qui va droit au but et qui touche à un sujet qui est souvent un peu tabou. Ici, on a une idée sur l'abondance qui va complètement à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. Pour recevoir, il faut donner en premier. Honorer avec le début de ses revenus. C'est comme si on disait à l'univers, « Regarde, je suis pas un cul-de-sac où tout s'accumule. Je suis un canal, une rivière qui laisse l'eau couler. » En agissant comme ça, la promesse, c'est qu'on ouvre les vannes et que le retour va être tellement grand que nos propres réserves vont déborder. Après l'abondance, on passe au sixième principe. Et là, on revient à une réalité qu'on ne peut pas éviter, mais on va la regarder avec des yeux complètement neufs. Plutôt que de voir les épreuves de la vie comme une punition ou une injustice, ce principe nous invite à changer de perspective. Imaginez un sculpteur avec son ciseau. Chaque épreuve, chaque moment de discipline, c'est pas pour nous faire mal. C'est un coup de ciseau qui vient enlever le surplus de pierre, qui vient tailler notre caractère pour en faire ressortir toute la beauté. Et une fois que ce caractère-là est poli, qu'il est bien aligné, la récompense, elle n'a pas de prix.
Il y a un lien direct, vraiment direct, entre vivre une vie intègre et ressentir un profond sentiment de sécurité. Quand nos actions sont en ligne avec nos valeurs, on peut avancer dans la vie sans cette petite voix, cette peur constante de trébucher ou de se faire prendre en défaut. Et la récompense ultime de ça, c'est de pouvoir poser sa tête sur l'oreiller le soir et dormir d'un sommeil profond et paisible, parce que notre conscience, elle, est en paix. On arrive maintenant à la dernière partie, qui se concentre sur nos relations avec les autres. Parce que la sécurité, oui, ça vient de l'intérieur, mais ça vient aussi beaucoup de la qualité des liens qu'on tisse avec les gens autour de nous. Ici, on va regarder les principes 8 et 9 ensemble parce qu'ils définissent vraiment notre code de conduite envers les autres. Ce sont des règles qui ont l'air simples, mais qui sont incroyablement puissantes. La première, faire le bien dès que l'occasion se présente, sans attendre. Deuxièmement, ne pas comploter contre son voisin, ne pas planifier de mal. Troisièmement, ne pas accuser quelqu'un sans raison à la légère. Et le dernier point, qui est peut-être le plus subtil, c'est de rester humble, d'être ouvert à apprendre de tout le monde, même des gens qui nous énervent, même de ceux qui voient les choses complètement différemment de nous. Et on arrive au 10e et dernier principe. Et celui-là, c'est pas juste un conseil, c'est plus comme un avertissement assez solennel. Ici, on nous présente deux chemins, deux destins complètement opposés. D'un côté, on a la personne qui ignore tous ces principes. Oui, elle peut avoir l'air de réussir, d'accumuler de la richesse matérielle, mais son succès est fragile, c'est comme un château de cartes. De l'autre côté, on a la personne qui vit avec intégrité. Sa richesse à elle, elle est intérieure, elle est solide comme le roc, et c'est elle qui lui donne accès à la récompense suprême, une connexion profonde et authentique. Tout ça, ça nous amène à la grande conclusion. Après avoir vu ces 10 principes, on doit se poser la question, c'est quoi le but final de tout ce plan? Et la réponse, c'est peut-être la plus grande révélation de tout ce plan. La prospérité, la paix, une longue vie, tout ça, ce n'est pas le but. Ce sont des conséquences, des effets secondaires, si on veut. Le véritable objectif, le vrai voyage, c'est pas ce qu'on ramasse en chemin. C'est la personne qu'on devient en le parcourant. La conclusion de cette sagesse-là est puissante. Ça vient complètement redéfinir ce qu'on appelle le succès. La plus grande récompense possible, c'est pas le statut, c'est pas le compte en banque, c'est d'arriver à un point où on a une relation de proximité, une véritable amitié avec le divin. Alors, on va terminer avec cette question-là. Si la prospérité, c'est juste un bonus, un agréable effet secondaire, alors c'est quoi le véritable voyage? C'est quoi la vraie quête? Celle qui donne un sens à tout le reste? C'est une question qui, je pense, mérite de résonner un bon moment en nous.